Exhortation du jour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Bien-aimés, les textes bibliques de ce jour nous replongent dans une époque où les hommes vivaient leur relation avec le Créateur par le biais de la loi rude et impitoyable qui devait nécessairement être respectée si on voulait éviter la damnation éternelle. Quand saint Paul affirme dans l'Épître aux Romains que, je cite, « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Fin de citation. Il nous aide à saisir la dimension complexe de l'être humain, cet être qui est animé par les pulsions charnelles et dont la seule motivation est de faire le mal. Le respect strict de la loi pousse l'homme à vivre dans les apparences. Son cœur est loin de Dieu. Les actes qu'il pose ont une seule visée, éviter l'ascension. L'homme agit par contrainte. Il obéit par peur de représailles. L'homme ne vit pas avec Dieu ou pour Dieu. Il fait semblant de vivre avec Dieu. Sa vie n'est que mensonge, hypocrisie et fourberie. Il refuse d'écouter la voix du Seigneur à travers ses prophètes. Les textes du jour ont un point commun. Ils dénoncent l'entêtement de l'homme à vouloir vivre de la chair et à rejeter la vie en esprit que le Seigneur Jésus-Christ lui propose. Face à tant de dureté de cœur, notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. En ces termes, je cite, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Fin de citation. Il n'est pas exagéré d'admettre avec Moutier que, je cite, « Le refus d'entendre la voix de Dieu constitue le péché le plus grave du peuple de Dieu, celui qui est la cause de tous les autres et que Dieu dénonce par la voix de son prophète. » Fin de citation. Il convient d'interroger l'attitude réfractaire de l'homme face à l'invitation de son Seigneur qui l'appelle au changement, à l'ouverture de son être à Dieu. Les malheurs de l'homme, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, sont le déséquilibre interne et le matérialisme destructeur qui prennent corps et le détruisent progressivement. Se voulant moderne, l'homme fait de moins en moins usage de sa raison, de ses facultés discursives et fabricatrices, oubliant ainsi l'autre dimension de son être, intuitive, affective et mystique. Or, c'est à partir de cette dimension de son esprit et de la conscience profonde qu'il doit se développer, et non à partir d'un pouvoir sur la nature. L'homme se soucie désormais de sa petite personne, peu importe les dégâts autour de lui, du moment où il trouve satisfaction. L'âme séduite par l'amour du Christ cherche d'abord les sentiments qu'elle interprète comme les signes qu'elle est aimée de Dieu. Elle cherche à lui plaire, elle déteste le mal pour acquérir sa faveur. Mais à un moment donné de son parcours, il lui est donné et demandé d'avoir pour première intention non pas tant d'être aimé de Dieu que de l'aimer lui-même et le prochain en lui, et de chercher quelle est sa volonté sur le monde. L'homme est appelé à se soumettre à la loi divine, non par obligation, mais par amour. Ainsi, s'ouvrir à Dieu et se soumettre à sa volonté, c'est se poser la question de savoir comment agir envers son prochain avec amour. C'est dans cet ordre d'idées qu'il est démontré à travers les Saintes Écritures que l'interprétation de la loi par le Christ se ramène au double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Je cite, « Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à ce que vienne le Christ, afin que nous soyons rendus justes devant Dieu par la foi, notre relation intime cœur à cœur. » Fin de citation. Le Christ vient avec un enseignement nouveau. Dieu est esprit,
C'est en esprit que les hommes doivent l'adorer. En réalité, le chrétien est ici appelé à devenir un homme nouveau, qui dans ses relations avec son semblable ne se contentera pas seulement de respecter et d'appliquer la loi de manière servile, mais qui a plutôt le souci de rechercher la volonté de Dieu en vue de la traduire dans les faits avec amour. Bien-aimés, tel est l'enjeu d'une formation humaine intégrale des croyants. Formation qui répond d'une façon juste à l'aspiration contemporaine, au développement humain et au vivre ensemble harmonieux. Une aspiration qui se manifeste aussi bien dans le domaine profane, dans l'éducation, dans la santé, dans le mariage, dans la vie de célibat consacré, que dans le domaine religieux, où le désir de croissance s'exprime par un renouveau de la spiritualité, une dynamisation de la foi en Dieu et des voies qui balisent la quête de Dieu et le développement intérieur. Au final, le Seigneur Jésus-Christ vient à nous avec un regard d'amour et de tendresse. Il ne prend point plaisir à voir sa créature aller à la perdition. C'est ainsi qu'il ne s'accommode pas au mal. Ce qui apparaît dans l'évangile du jour comme un avertissement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ n'est en réalité qu'un cri d'alarme d'un père qui ne veut pas perdre ses enfants. Ne perdons jamais de vue que l'amour de Dieu est gratuit, immense, inconditionnel et repose uniquement sur le fait que nous sommes ses uniques enfants, sa création. Nous pouvons tous changer positivement et vivre en union avec Dieu. Nous avons un repère sûr, les 10 commandements de Dieu. Puisse la très sainte Vierge Marie nous aider à tourner le dos au mal et à devenir de meilleures personnes. Bon week-end et bonne méditation à tous.